Eh bien, coucou les scrap addicts. Alors, je vais faire une petite vidéo, c'est pour vous montrer comment faire ces petites nœuds. Voilà, avec ce petit appareil là qui vient de chez Action. Ça, c'est pour faire les enveloppes, pour faire aussi une petite planche de rainurage. On peut faire plein de trucs avec. Ça patoche. Mais on peut faire surtout là des petits nœuds qui sont trop sympatoches. Donc, j'ai pas collé, hein. C'est juste pour vous montrer. Voilà. On fait ce genre de petites choses, on met sur des boîtes, sur n'importe quoi, des papiers, des cadeaux, voilà, ça fait des petits nœuds sympatoches. Alors c'est tout simple, hein. Alors moi j'ai pris des chutes, hein. Je me suis servi d'un papier comme ça, là. Voilà. Donc on prend un petit bout de papier. Euh, Moi j'ai fait de 3 cm, voilà, comme ça. Sur une longueur, je ne sais pas trop ce que j'ai pris, hein. J'ai fait un peu au pif. C'est toujours un peu au pif. Alors, moi, je fais des petites bandes de 3 cm. On prend 3 cm. Alors, j'ai mon masticot qui est en train de rendre l'âme, là, celui-ci. Là. Ça se débine tout le temps. Je viens de faire tomber le machin, là. La lame était sortie du truc, mais bon. Et la longueur, bah, vu, je sais pas trop ce que j'ai pris. Je vais aller mollo avec mon vieux masticot, là. Il fait, en fait, ça fait à peu près 20 et demi de longueur sur 3, voilà, de large. 20 de longueur sur 3 de large. Des petites bandes comme ça qu'on coupe. Et alors, on se va servir du bidule machin. Donc, moi, ce que je fais, je le plie en deux. Voilà. Donc, on a la moitié. On replie l'extrémité, on replie à la moitié. L'autre extrémité, on fait pareil. Donc, on se retrouve avec un truc comme ça. Ça nous marque des petits plis. Voilà. Les petits plis sont à combien de distance? Les plis tous les tous les 5 cm, un tout petit peu plus de 5 cm, 5 cm 5, voilà, quelque chose près, voilà, ça donne ça, hein. Donc moi j'ai marqué mes plis comme ça. Donc avec le petit appareil, on va se servir de, pas de ce côté-là parce que là ça arrondit les angles, on va se servir de ce côté-là, de ce côté qui est un petit peu comme ça. Donc on met la feuille bien, la pliure, on essaie de faire ça vue de nez, hein, au centre du petit triangle, là, si on peut dire, bien au centre, et on perfore, et on tourne, et on fait la même chose de l'autre côté. Alors là, c'est un peu plus simple parce que, vous voyez, ça fait ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, on essaye de, à vue de nez de se mettre à peu près en face, quoi. Voilà, on fait ça tout au pif. Moi, je fais ça tout au pif, hein. Voilà, donc ça donne ça. Et on fait ça à tous les petits pliages qu'on a fait. On met bien la petite pliure, on essaye de bien trouver le centre. Voilà. De l'autre côté, on fait pareil. On fait pareil pour l'autre pliure. On se met au milieu. À quelque chose près, hein. Voilà. Moi, je me base là parce que c'est marqué quoi dessus, là. Notch. Après, à peu près sur le T, quoi, du notch, là. Ce qui est marqué sur mon truc, là. Donc, de l'autre côté, pareil. Voilà, on se retrouve avec un truc comme ça. Un espèce de forme de bonbon, je sais pas trop. Alors, cette partie-là, ici, on la replie. On fait comme. Attendez, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Je sais plus. Je sais plus. Donc, cette partie-là, on plie en deux là, vous voyez, comme ça, on la replie sur notre centre.
de ce petit truc. On se met bien en face pour que ce soit bien aligné, en fait, les petites découpes là. Et on replie le truc comme ça. Ça donne ça, en fait. On plie là sur le milieu. De l'autre côté, on fait pareil. Si j'arrive. Attendez, mais je fais n'importe quoi. Là. Je sais plus comment faire. Je sais plus comment faire. Mais qu'est-ce que j'ai fait alors tout à l'heure? Je sais plus. J'ai fait. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc c'est n'importe. Je fais n'importe quoi. On recommence dans Racapépette depuis le début. Donc, cette petit bout-là, cette partie-là, on la ramène comme ça. Vous voyez, ça fait la pliure là du milieu, on la ramène comme ça. De l'autre côté, on fait pareil. Si j'y arrive. Hop. Il faut bien ce soit centré, parce qu'autrement... Attendez. Bien que je centre, je fais n'importe quoi. Voilà. Donc on fait comme ça. Il faut bien que ça fasse ça. De l'autre côté, ça fait comme ça. Et là, ça fait ça. Ça fait notre petit nœud, si on peut dire déjà, qui est déjà presque accompli. Hein. Et là, on fait au bout. Maintenant, on essaye de centrer aussi au bout pour faire comme si c'était le tissu, en fait. Donc voilà, on a notre petit nœud. Alors là, on peut laisser comme ça, on colle. Hein, et là, on donne un peu de volume. Là, on lui écarte un peu les ailes, si on peut dire. Voilà, on fait un peu comme ça pour lui donner un peu de volume. Autrement, ça fait un peu raplapla, si on veut. On donne un petit peu de volume. Voilà. On relève et on essaye de... Comme on peut. Hein. Vous voyez, hein, moi, je tâtonne. Donc, voilà. Donc, là, au milieu, on peut mettre un petit strass. Ou moi, ce que je fais, je coupe un petit petite bande de papier comme ça, la couleur du recto verso. Et je fais comme ça, je prends un petit bout de papier et ça fait en fait une petite démarcation sympatoche pour faire le petit nœud en fait. Voilà. Alors, ça fait un petit nœud papillon. Ça peut faire plein de choses en fait. Hein. Pour une carte masculine, un petit nœud papillon. Ça pour mettre sur des papiers de cadeaux, toute occasion. C'est sympatoche, je trouve. C'est vite fait. Et puis avec ça, on ne peut pas les manquer, si on peut dire. Donc on fait comme on veut. Soit on le laisse plat, soit on donne un petit peu de volume. Soit on met des petits strass, une petite fleur au milieu. Enfin, voilà. Ou une petite chose plus... voilà, comme ça. Et puis après, on colle... J'en mettais beaucoup sur mes pages de scrap, passé un temps. Des petites choses comme ça. Je trouve que c'est sympatoche. Ça fait un petit nœud sympa. Et on peut le faire aussi, là c'est le nœud simple, mais on peut faire aussi une nœud double. Mais après, je ne me rappelle plus comment on fait exactement. Il faudrait que je repotasse mes petites notes. Ça, c'est le nœud simple, mais on peut faire aussi, il y a une autre façon de le faire, un nœud double. Je ne sais plus comment on fait. C'est pas plus difficile, hein, c'est tout basique. Hein. Voilà, voilà. Pour un tout petit nœud, ch'tirikiki, tout mignon, tout joli. Voilà, voilà. Donc ça fait pour... Oh, oh. Vous entendez ce bruit là, monstrueux? Alors là, c'est à la salle de bain, c'est Monsieur Balou. Attendez, je fais pause, je vais voir ce qui se passe comme catastrophe atomique. Eh bien écoutez, j'accusais ce pauvre Monsieur Ron, Monsieur Bayou, hein. J'accusais ce pauvre gros patou. Eh ben non, c'était innocent, cette pauvre petite chose innocente.
C'était Miss Tartine qui a pris l'idée d'aller se maquiller. Je sais pas, jouer avec mes boîtes de maquillage. Merci Tartine. Donc ça y est, fermeture du sas. On va zoomer. Ah mais le soir, hein, c'est l'heure là, c'est l'heure où qui joue là. Là, on est en plein dedans là. Alors pour l'instant, in the silence total, radio. Mais pour combien de temps? J'ai un petit peu la trouille. Ouais, on dit rien, peut-être qu'il va rien se passer. On croise les doigts. Pas sûr. Allez, je vais vous montrer maintenant. Alors, je me rappelle plus comment on s'en sert, mais on va le faire ensemble. Comment on se sert de cette... parce que Valérie, tu t'es pris cette petite punchboard qui est super sympatoche. Mais moi aussi, j'avais pas mal galéré pour m'en servir. Et on va peut-être galérer ensemble pour refaire comment ça marche qui. Parce que ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Donc d'un côté, c'est en inch. Là, sur cette planche qui est ici. Alors, ce côté, c'est en inch. Et ce côté, c'est en centimètres. Donc déjà, faut pas se tromper. Pas mélanger. Donc, dans ces petites planches, elles sont super sympas. Il y a un plioir qui est fourni. Bon, ça, c'est toujours sympa parce qu'ils vont super bien. Puis la couleur est trop chou. Alors, moi, j'ai pris toujours dans le même papier. Hein. Je me suis pris, moi, un papier de 20,3 x 20,3 dans la case centimètres. Et là, à côté, sur la droite, il y a marqué M et M. Start ligne et diagonale ligne. Donc, on va toujours se servir du M de partout. Voilà, déjà, c'est un peu plus simple. Voilà. Là, il y a le rainurage M. Et l'autre côté, c'est pareil. On va se servir des deux côtés de la lettre M. Donc, on va le faire ensemble. Donc, comment on commence-t-il, hein? Donc, on se met le papier là sur le M. Il y a une petite raie là. Donc, voilà. Donc là, ça aide bien. Si on peut dire. Ça aide pas mal. Et l'autre côté, il y a M. Donc, et ben là, on marque le premier M, je crois. Voilà, c'est ça. Voilà, on fait ça ici. Et là, on coupe, en fait, au milieu, là. Ici, ben, on fait notre premier petit truc. Et on se trouve avec le premier petit bidule, si on peut dire. Donc après, ben, on continue. Hein. On tourne le papier. On tourne le papier comme ça. Hein. Et on se remet sur le M. On fait le petit pli là. Et on perfore. Voilà. On tourne. Ainsi de suite. Hein, quoi. Pour l'instant comme ça. M. M. On retourne. Donc voilà, on se trouve avec ça. Là, on a fait pareil. Donc là, on va faire là aussi. On se met sur le M. Là, et on perfore. Mais je l'ai fait là déjà. Qu'est-ce que je fais? Donc après, ici, je n'ai pas fait. Ah, mais comme je vous dis, avec ça, au début, moi j'ai pris peur. Hein. Je me suis dit, ouf. Et après, on détourne le papier. Voilà, c'est ça. On se remet sur le M. Je crois que c'est ça. Hein. Je sais plus. Je sais plus. Ça, non. Je sais plus. Alors, attendez, on en est comme ça. Bien ça? Oui. Et après. Donc, attendez, parce que là, on a fait ça, là. Mais là, à chaque fois, il faut se mettre là et marquer les plis comme ça, là. Quand on a fait notre coupure, ici, là, cette petite dent qui est ici, là, il faut plier, enfin, il faut marquer le pli
ici. Et l'autre côté, ici. Voilà, ça nous marque comme ça, là. Et là, ça le fait tout droit, là. Vous voyez? Donc, on fait ça de partout. J'ai pas fait, vous voyez? Donc, on se remet sur le M et puis on fait notre ligne toute droite. Et l'autre côté, hop. Voilà. Ensuite, c'est que j'ai pas fait. Voilà. Là. Ah. Hop. Ah, c'est mon papa qui m'envoie un texto. Bonsoir les petits, je vais me coucher. Bonne nuit les petits, bonne nuit papa, je lui enverrai un petit mot. Donc on se retrouve avec des pliages comme ça. Si on veut. J'ai un truc qui va pas là. Donc là, on se remet sur le M. On se met bien ici et on perfore. Ici, on tourne. Pareil, on se met. On s'aligne bien sur notre pliage. Et on perfore. Et on se retrouve. Et encore ici. Ici. Le M. On se met bien sur notre pliage. Et on perfore. Donc, on se retrouve avec des trucs comme ça. Voilà, voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait donc? Eh bien, je n'en sais plus rien. Je ne sais plus rien. Donc, on se met comme ça, en fait. Après. Et là, il faut marquer les petits au bout. Au bout du bout, de 4 angles. Il faut tourner la machine, là, et se mettre là dans... Alors, il ne faut pas se tromper, là, parce que... faut pas se tromper. Attendez, parce que là, moi, je mets comme ça. Donc là, en haut, il me faut que j'ai mon petit truc ici. J'ai déjà fait n'importe quoi. Et il en faut là. Il faut de chaque côté, en fait. Ça fait 2. Ça fait 3. Et ça fait 4. Des petites choses comme ça. Ça fait une petite coupure comme ça, en fait. Un petit bidule. Un petit truc chose. Et après, eh ben, on va plier tous nos plis et on va voir ce que ça nous donne. Est-ce qu'on y est arrivé ou pas? Voilà. Bon, c'est pas évident la première fois. Moi, j'ai eu... je peux faire un AVC la première fois que j'ai fait ça. Ah, attendez, puis là, j'ai pas fait les plis de chaque côté, là. Comment on fait? Ah oui. Là. Ah, bah, parce que j'ai pas fait le trait ici. Ah, la gourde. Voilà, il faut se mettre là et faire son petit trait. Il faut faire des traits de chaque côté. Voilà pourquoi il sert ce trait, en fait. Voilà, ben voilà, c'est fait. Donc alors, est-ce qu'on va y arriver? Marquer tous les plis, hein. Hop. Hop. Et ça fait super bien plus. Là. Comme ça. Ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et on se retrouve bah, comme ça. Là, il y a un schmilblick, là. Là, il y a un schmilblick. Attendez, pourquoi? Pliage est là. Voilà, je me suis décalée, je sais pas pourquoi il s'est passé encore. Ah, il y a toujours un truc qui va pas avec moi. Hein, ah oui, bah... on peut pas y arriver du premier coup. Alors, voilà. C'est ça. Je sais plus. Je sais plus, moi. Lulu, tu sais, toi?
Ouais, bah, c'est bien ça. Donc maintenant, il faut faire ça, ça, ça. Je crois que j'ai fait tout de travers hein, pour que ça ferme. Hein. Et ça. Donc on fait bah, comme on peut là. Là, on fait comme on peut. Là, on fait vraiment comme on peut, si je peux dire. Si je puis dire. C'est vrai que j'ai un décalage, moi, là. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis mal basée. Là, j'ai fait n'importe quoi. Là, j'ai fait n'importe quoi. N'importe quoi. Voilà. Le pli qui s'est mal formé. Ah, mais on galère, hein, je le dis. Hein. Et là, ça doit faire un truc. Un truc. Une chose. Et un bidule. Je ne sais pas si je vais y arriver. Donc là, ça doit fermer normalement. Avec nos petits crans. C'est la fermeture en fait. C'est la fermeture. Normalement, ça doit fermer. Normalement. Voilà. Chose près. Vraiment très près. Hein. Voilà. Et voilà, ça doit fermer. Hein. Normalement, on doit y arriver. Normalement. Hein. Bon, à quelque chose près. Hein. À quelque chose près. Quoi qu'est-ce? Pourquoi ça fait ça? Voilà. Et ça doit passer là. Bon, à quelque chose près, ça doit donner ça. Et... Attendez, je réessaye autrement. C'est ton calme. J'ai fait n'importe quoi encore. Hein. Je le dis, j'ai dû faire n'importe quoi. Bon, il doit y avoir un bidule. Attendez. Je vais essayer de l'autre côté. Attendez. 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 Ne paniquez pas. Pas de panique, si on peut dire. J'essaye de l'autre côté. Hein. Ah oui, non, mais on galère. Hein. C'est la galère. C'est la galère. Ah, mais moi, j'ai pas un cerveau polytechnique. Hein. Je le dis. Hein. Les trucs comme ça. Avec les plungeboards, Vous voyez, hein. Franchement, j'ai du mal. Hein. Mais bon, quand on a un cerveau un peu plus... voilà. Ah, c'est qui? C'est Miss Praline. Là, ma douce. C'est là, ma douce. Attendez, je galère, là. Vous voyez galérer, là? Vous voyez un truc, là. Pourquoi ça me fait ça? Vous pouvez me dire? Pourquoi ça fait ça? Bon, attendez. Voilà. Yes. Yes. Praline, ma douce. Allez, attendez, ça va marcher de ce côté. Enfin. J'avais pensé à Garcimore. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Elle m'énerve. Ça marche pas mieux de ce côté, hein. Bon, enfin, vous m'avez compris. Voilà, vous allez galérer aussi de votre côté. Hein. À moins que vous soyez plus doué que moi. Je n'en doute pas. Parce que là... Bon, c'est censé fermer, hein. Bon, voilà. J'ai essayé de l'autre côté, mais je crois qu'il y a un chibilibilique. Il y a un chibilique. Voilà, donc ça fait des petites boîtes. Voilà. Hein, vous l'aurez compris. Voilà, c'est pour faire une boîte sans s'énerver. Hein. Calme, tout doux. Mais ça va pas trop mal. Une fois qu'on a pris le pli, qu'on s'exerce 1 850 000 fois et qu'on gâche 8 tonnes de papier. Non, ça va. Comme je n'ai pas gâché. Là. Voilà, mais ça fait une petite boîte, une jolie petite boîte cadeau, quoi, originale.
Voilà, sympatoche. On peut mettre plein de scrap bidule ou de bidule autre truc. Et là, je sais pas pourquoi là, ça fait de travers. Vous pouvez me dire? Ah, peut-être que si. Ben voilà, bon. Faut fermer le bidule après. Allez-y. Voilà. C'est bon. On va mettre un petit scotch, hein, ça fera pareil. Hein. Et voilà, on peut mettre un petit kiki dessus, un petit nœud. Hein. Ça termine le chibidi-bidi, chibidi-bidou, chibidi-bida. Voilà. Bon, dans l'autre sens, voilà, bon, les recto verso à la boîte. Hein. Voilà. Donc, mon petit nœud ressort mieux de ce côté. Hein. Bon, vous l'aurez compris, vous allez galérer pour le haut. Enfin, si vous faites mieux que moi, vous galérez moins. Mais voilà, ça fait une petite boîte et on met plein de scrap bidule. On peut faire plusieurs tailles et on fait des boîtes surprises les unes dans les autres. Hein. C'est sympa aussi. Hein. Donc après, ça peut faire Ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, c'était ça, elle. Des petites boîtes dans des grandes boîtes, des grandes boîtes, plein de petites boîtes à l'intérieur. Donc voilà, donc quand on a fermé notre bidule et qu'on y est arrivé, qu'on est content, eh ben, on peut mettre un petit ch'tikiki. Voilà, je vous montre comme ça. Hein. Donc voilà, voilà, ça fait ça. Voilà. Et ça peut faire une boîte, si on ne ferme pas, ça peut faire une boîte à explosion. Youhou. Et on met des confettis et on fait la fête, la fiesta. Voilà. Donc pour ces petits trucs, explications, débrouillez-vous. Voilà. Je plaisante. Voilà, donc ça c'est assez dur. Enfin, vous l'aurez compris, voilà. Enfin, les pliages, faut bien se baser de ce qu'ils disent, quoi. On suit bien les centimètres, on fait notre boîte comme on veut, les petites boîtes dans les grandes boîtes, et on se met bien sur les lettres qui disent, et normalement, si on suit on fait son premier trait ici, on perfore là, et ensuite on fait l'autre trait là, comme ça, et on tourne dans les sens des aiguilles d'une montre, et normalement, on y arrive. J'ai dit normalement parce que là, j'ai fait n'importe quoi. Au niveau du petit truc, là, quand on perfore toutes les quatre angles, là, il faut bien faire dans le bon sens qu'ils disent. Mais là, j'ai fait tout à l'envers. Bon, ben, c'est tout moi. Hein. Donc, voilà. Et après, vous allez y arriver. Hein. C'est simple comme bonjour, si on peut dire. Voilà. Pour une petite explication vite fait, bien faite. Et bon, ben, j'espère que vous allez mieux y arriver que moi. Ça sera plus joli. Voilà, bon, il faut faire des petits tikiki comme ça. Après, je ne me rappelle plus de la méthode double. Il faudrait que je regarde, repotasse un peu mes classiques. Mais voilà, ça donne déjà le simple, ça donne ça. Ça fait déjà son petit effet hein, pour offrir sa petite ch'ti bobotte. Voilà, et on met des ch'tis bidules dedans. Voilà, bon, on peut le faire après. On adapte son nœud, la grandeur de la boîte. Hein, on fait un peu au pifomètre comme moi. Hein, voilà, puis vous allez... Ça va donner des jolies petites choses. Bah, elles sont bien sympas, ces planches. Mais c'est vrai que la première fois qu'on s'en sert, on se dit, oh my god. Enfin, en ce qui me concerne. Hein. Après, il y a un truc qui se dégoupille là. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est quand on a des boîtes plus grandes. Oui, il faut que le trait soit plus... Oui, voilà. Voilà. Bah, c'est sympatoche, vous voyez. Et on fait plein de choses. On peut faire encore plein de choses avec ça aussi. Il y a d'autres bidules qu'on peut faire, mais je ne me rappelle plus. Voilà, pour une petite boîte touche qui mignonne. Je tourais kiki. Voilà. Je vous laisse les scrap addicts. Ce soir, je vais regarder des petites vidéos. Et puis, je crois qu'il y a un live sur une chaîne que je suis, des paillettes là. Alors, je vais aller dessus. Ça va me faire ma petite soirée pendant que mon fils regarde ce qu'il veut à la télé, lui.
Donc, j'ai fait des petits fonds. Tout à l'heure, j'ai essayé mes encres là pour faire des taches de café, en fait, avec les feutres aquarellables. Je me suis éclatée tout à l'heure, j'ai fait ça. J'ai pas pu m'en empêcher de tester, hein, bien sûr. Et là, j'ai fait, avec les pastels aquarellables, j'ai fait un ébauche de fond, patouille. Là, c'est juste pour essayer ces pastels aquarellables. Et elles sont bien parce qu'elles sont pailletées. Il y en a qui sont pailletées, donc ça fait un effet, quand on met de l'eau dessus, ça fait plein de petites choses irisées, pailletées. Donc c'est sympatoche. Vous n'allez pas voir hein, les effets, mais voilà. Ça fait un fond, un premier jet de patouille. Voilà pour mes patouilles du soir, espoir. Et une petite boîte, vous avez compris quelque chose? Non? Ben voilà. Un tuto qu'on comprend rien. Voilà. Bon, voilà, j'espère que vous allez pouvoir faire déjà des petits nœuds stérifiés. Voilà, ben, je vous laisse le scrap addict. Je vous dis à plus, à je sais pas quand. À plus dans une prochaine vidéo. On n'entend plus un chat. C'est un peu trop plus moins calme. J'aime pas trop ça. Quoi qu'est-ce? Mais enfin, on fait pas trop de bruit. Peut-être que c'est normal. Je vais monter ça dans ma scrap room discrètement en espérant que Miss Tartine ne se faufile pas à l'insu de mon plein gré. Bon, allez, je vous laisse, Scrap Addict. À plus. Scrap bisous à tout le monde. Bisous.